comme Madame pleure pour son mari. Ne vous en faites pas, Madame Dupissec. Rien ne nous prouve qu'il soit mort. En effet, il était tellement dur à vivre qu'il doit être dur à mourir. Oh, que non! C'était un homme quand même facile à vivre. N'en parlez pas au passé. Je vous rappelle que ça m'aurait loin, c'est évident. Mathilda. Il avait quand même ses défauts. Qui n'en a pas? Il était tellement impulsif. Il pourrait bien s'être battu dans un quartier défavorisé. Qui sait s'il n'est pas à terre, dans une ruelle sombre, la gorge tranchée, à demi nue et peut-être méconnaissable. Chloé, c'était ton père. Faut dire que sa mort était vraiment loin d'être évidente. Il faut se le répéter. Puis je suis bien d'accord avec madame la commissaire. Vous savez, c'est monsieur Dandinard qui a disparu il y a presque 1 an, pendant au moins 1 mois, sans laisser de traces. Bien évidemment, on nous a dit qu'il allait voir son cousin à Rouen-Noranda, qui vivait un dur moment. Mais moi, je n'étais pas dupe. Je l'ai bien vu dans la détresse de cette chère Amanda, que c'est plutôt le dessous d'un jupon d'une paysanne qu'il allait visiter. En plus, je le sais qu'il n'avait aucun cousin à Rouen-Noranda. Mais tout ça, bien évidemment, c'est confidentiel. Mon père, victime du démon du midi. C'est vraiment trop. Néanmoins, les recherches en bon train et on garde espoir de le retrouver bientôt. S'il s'agit d'une fugue, il reviendra probablement lui-même. Alors je vous demande de m'aviser du moindre fait. Ah! J'en ai juste parlé à madame Pinson. Vous prendrez bien du bourbon, la réserve de papa, si on passait au salon. C'est son préféré! Et à sa fille qui était avec lui. Oh! La petite fouine! Je sais pas si je dois, je suis en service, avec un stagiaire en plus. J'en ai peut-être parlé au boucher, mais c'est lui qui en avait fait d'abord allusion. Voyons, commissaire. Depuis le temps que j'ai compté la famille. Et dans de drôles de circonstances. Bon d'accord, un verre ou deux. On dirait que c'est pour de bonnes relations avec les citoyens. J'en prends bonne note, madame la commissaire. Non, non, pas neuf. Observez, observez. J'en ai peut-être parlé au facteur. Voyons, Madame Hortense, on vous connaît. Vous êtes tellement discrète. Une tombe! Je suis désolée, je ne voulais pas. Néanmoins, les recherches en bon train et on garde espoir de le retrouver bientôt. S'il s'agit d'une fugue, il reviendra probablement lui-même. Alors je vous demande de m'aviser du moindre fait. Par ailleurs, un sort étrange qui s'acharne sur votre famille. Un meurtre par noyade, un suicide et 2 disparitions. Si je ne vous connaissais pas si bien, je trouverais ça louche. Quoique... Un autre verre, Madame la commissaire? Moi, une meurtrière! Vous savez, notre profession nous amène à envisager les hypothèses les plus farfelues. Mais rassurez-vous, vous êtes hors de tout soupçon. Tout à fait. Est-ce que ça serait la raison d'une meurtrière? Ça saute aux yeux. Très cher, je sais que ce n'est pas le moment, mais vous direz à Amélie de nettoyer ce divan. Il s'y dégage de ces odeurs. Bon, allons-y, le devoir nous appelle. Un dernier pour la route. Les forces de l'ordre auront le dernier mot. Je l'espère. Eh bien, si vous retrouvez aussi vite que pour le meurtrier de ma belle-sœur, on peut dire que les forces de l'ordre sont plutôt faibles. On a même résolu l'affaire de Madame Clara. Le meurtrier, c'est son domestique. Ça fait que le coup. Et puis cette obsession pour le rangement, ça atteint du maniaque. Il ne reste qu'une étape pour clore le dossier. Retrouver le meurtrier. Justement, on est sur une piste. Toute mince, mais une piste quand même. Bon, allons-y, le devoir nous appelle. Oh, je vous suis, madame la commissaire. Je serai d'une aide précieuse au sujet du vol de bijoux chez les Pinsonneaux. Ah oui, vraiment. Au revoir, chère Mathilda. Soyez courageuse. Avant tout, donnez-moi plus de détails. Au revoir et encore merci, mes amis! Monsieur. Et la raison, cette vieille imbécile se dit mon pu. Ah, cette voix, ce ton. Ah, c'est elle! Votre beau naturel est de retour, mère. Ah, tu m'as raté, vieille chipie. Mais on ne peut pas acheter du plus sexy facilement avec des pantoufles. Cet ivrogne nous a bu une demi-bouteille de bourbon. Moi, un ivrogne. Répète ça, vieillement, ça, hein? Ah, madame joue les indépendantes. Ne vous énervez pas comme ça, monsieur. Ma femme me traite d'ivrogne et tu dis que je m'énerve pour rien? C'est le buffet qui sent mauvais. Ah, mais ça va changer ici. Tu ne me rattraperas pas une deuxième fois, vieille vipère.
tard, monsieur. Comment ça, trop tard? Tant que j'ai viande m'insultera pas dans ma propre maison. C'est dans le buffet, hein? Non, je ne crois pas. Mais monsieur est mort. Non, c'est dans l'air. Allons prévenir Félicia. Elle va trouver un moyen de nous arranger ça. La bonne blague. Cette odeur-là me rappelle quelque chose. Ah, à l'époque, pour Fédérer dans la cuisine, j'ai tout compris. On lui dit qu'il est mort, on fait comme s'il n'était pas là. Félix, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que la police de la province est à ta recherche. Je n'ai rien à craindre, monsieur, car je suis mort aussi. C'est plus drôle, là. Mathilda, veux-tu bien revenir ici tout de suite? Elle ne vous entend pas, monsieur. Pourquoi elle est devenue sourde? Mais non, monsieur n'a rien compris. Madame est vivante et monsieur est sourd. Eh ben, non, attendez, je suis un peu confus. Monsieur est mort et madame est vivante. Il est bien connu qu'un mort ne peut communiquer avec un vivant, sans quoi vous ne seriez pas mort. Pourquoi je ne serais pas mort? Si vous saviez, monsieur, combien de fois j'ai tenté de vous avertir du fâcheux destin qui vous attendait. Oh la gueuse! Et ce n'était pas sa première tentative. Vous vous souvenez de cet échafaud qui a cédé sous vos pas il y a 2 ans? C'était elle? Oui, monsieur. Oh la truie! Maintes et maintes reprises, j'ai fait échouer ses plans. Malheureusement, il y a quelques jours, malgré mes durs efforts, elle a réussi. Donc je suis mort? Oui, monsieur. T'es mort? Oui, monsieur. On est mort? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est assez simple et complexe à la fois. Monsieur veut-il du bourbon? Ah, on peut boire en même temps on est mort. La vie vous est enlevée, monsieur, mais non pas ses plaisirs. Dis-moi, Félix, est-ce qu'on... Non, monsieur. Regarde! Est-ce que je vais m'habituer? Ah, monsieur a tout son temps. Je dois dire à monsieur que je suis fière qu'il soit des nôtres Remercie ma femme. et que, même outre-tombe, je demeure son fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Félix? Nous faisons partie d'une certaine catégorie de morts appelée les morts en transit. Cela signifie que nous pourrions bien ne jamais accéder au repos éternel. Puis comment diable fait-on pour avoir ce ticket pour l'éternité? Les morts en transit sont des victimes de meurtre dont le coupable ne fut jamais puni pour son crime. Ces morts n'obtiennent le repos éternel que lorsque leur assassin est puni devant la justice des vivants. Et si le meurtre n'est pas découvert? Le mort doit errer sur terre pour l'éternité. Seigneur, on ne doit pas être les seuls. Rien qu'avec la famille de monsieur, nous sommes 4. 4! Il y a vous, Madame Clara, Ah oui, vous en êtes responsable d'ailleurs. moi, monsieur, un crime passionnel, jamais. Madame Clara a été tuée, certes, mais par son propre époux. Antoine, mon crétin fils! Monsieur Antoine, faisant croire à une promenade sentimentale sur la rivière de Bois-Châtel, a jeté Madame Clara par-dessus le bord. Voilà pourquoi tu t'es enfui. Non, monsieur, voilà pourquoi je suis mort. Donc toi aussi t'es la victime d'Antoine. Non, monsieur Antoine avait une complice, restée sur la grève, pistolet au poing. N'en dis pas plus, c'est ma femme. Non, monsieur. Ma fille. Non, monsieur. Mademoiselle Corinne, la maîtresse de monsieur Antoine. Corinne! Le crime s'en trouvait donc parfait. On me disait meurtrier et en feu. La police court et ne retrouve jamais le coupable. Alors on a bien pris soin de m'enterrer sous le pavillon du jardin. Mais ça fait juste 3 morts. C'était le 4e. Monsieur Émile, monsieur. Ah, mon gendre, on triche là-haut. La justice a bien expliqué sa mort, c'est un suicide. Version officielle, monsieur. Monsieur Émile a été tué Ma par... femme. Non, monsieur. Sa femme. Chloé. Ah, tellement était fille. Les poèmes de monsieur Émile ne rapportaient plus guère. Son moral était au plus bas, tout comme sa situation financière. Tout portait à croire pour un suicide. Madame Chloé, après l'avoir assommé, l'a pendu. Et vive la liberté! Un poète rapporte plus mort que vivant. Quelle famille. Ma femme a raison sur un point. Ça sent vraiment mauvais ici. Que monsieur m'excuse, mais c'est monsieur. Comment? Après vous avoir planté le poignard au cœur, madame vous enterrer dans l'écurie, sous le fumier. Oh là! Oh là! Là! Ah! Vous voyez, Félicia, c'est ici que ça. Mais où ça le barbu? Chloé, je n'en peux plus. Ah, je sais. Ça fait 15 minutes que vous me parlez en gesticulant, en vous pinçant le nez, en soupirant. Mais j'aimerais bien voir ça, le barbu. Je déclare forfait, j'en ai assez. Ah, un barbu, ça valait pas le déplacement, mais un barbu rasé encore moins. J'ai du travail, moi, madame. Retourne donc à ton travail, Félicia. De toute façon, l'odeur semble s'être dissipée. Ah, il reste à souper. Vous avez bien fait de me le dire.
Ce barbu arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle est vraiment épuisante. Il saute comme un pot. Je ne sais pas ce qui me retient de la mettre à la porte. Elle n'en a plus pour longtemps, maman. Elle a déjà un pied dans la tombe. Dire que cet idiot d'Achille l'a couché sur son testament. 60 ans de service, ça se paie, j'ai du cœur, moi. En parlant d'héritage, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de disparition? Je n'ai pas retrouvé d'ici un an. L'héritage me revient. Je me suis renseignée. Vous vous êtes renseigné avant ou après sa disparition? Bien envoyé. Mais qu'est-ce que tu insinues? Tu as entendu comme moi, commissaire? Je n'y suis pas rien. Bon, on n'en parle plus. Madame, j'ai un message de la part de Félicia. Elle fait demander si le beau barbu aime les endives. La barbe avec ce barbu! Je crains d'avoir quelques difficultés à expliquer la réponse de madame à Félicia. Laissez, mère, je m'en charge. Je me sens d'une de ses patiences. Mais pourquoi il s'est rasé ce barbu? Je suis sûre que la barbe lui allait bien. C'est ce que je lui reproche le plus, Félix. C'est de m'avoir poignardé au cœur. Avec un coup de poignard dans le dos. Ben, j'aurais pas eu ça comme dernier souvenir du monde vivant. Gardez votre sang-froid, monsieur. C'est déjà fait. Oh, cette odeur! Je m'enterre dans le fumier. Charles, Ne vous énervez pas comme ça, votre cœur va lâcher. si tu veux, cette histoire de fumier qui m'énerve. Elle va, elle vient. Pas bon crier, elle ne vous entend pas. Elle me va pas non plus. Je suis mort, elle est vivante. Mais pour combien de temps encore? Je vais t'en faire baver, oiseau de malheur. La vieille chouette prend son envol. Non, monsieur! Ne tuez pas votre visa pour l'éternité. Triste destin, ma mort est attachée à sa vie. Venez plutôt à la cave. Je vais tenter de vous enlever cette odeur de fumier. Mère, que vous arrive-t-il? Un étourdissement. Faites attention, mère. Vous savez bien que vous n'êtes plus un oiseau de printemps. Viens plutôt m'aider à me relever. Alors, ça s'est arrangé à la cuisine. Si on veut, j'ai finalement fait comprendre à Félicia qu'il n'y avait aucun barbu qui restait à souper. Quelle cruche! Encore des fleurs pour madame. Ah non, allez donc les mettre à la serre. J'essaierai d'en trouver une place, mais déjà avec le bouquet d'hier. Madame, veut-elle lire la carte? C'est inutile, je connais la chanson. De Barnabé avec tendresse. Ne comprends donc pas cet idiot que je ne répondrai jamais à ses avances. Ne dis pas ça, ma fille. Barnabé de mon parti. Un peu bête, maladroit, pas très beau, sans aucune éloquence. Faible, mais riche. Mais mère, passer ma jeunesse aux côtés de ce nigo. Il est peut-être nigo, mais je te le répète, il est riche et tellement maladroit. Il s'en faudrait bien peu pour que lors d'une de ses maladresses, il tombe et se rompe le cou. Dans cette éventualité, ce serait dommage qu'il fût encore célibataire et qu'une tante éloignée hérite de cette fortune. Après tout, il n'est pas si laid que ça. Le faux suicide d'Émile a bien marché, mais dans le cas de Barnabé, la mort accidentelle serait tout indiquée. Et puis, les droits d'auteur d'Émile ne rapportent plus autant. Il serait temps que tu fondes ton avenir, ma fille. J'y penserai, mère. Aurait-elle des soupçons sur le meurtre de mon premier mari? Mais tu as tout ton temps. Inutile d'insister, il ne faudrait tout de même pas que j'en dise trop. Elle pourrait s'expliquer la mort d'Achille. Madame la commissaire, entrez donc! Ah, mère, fausse alarme! Je voulais voir si vous gardiez la forme! Préviens-nous quand il faudra rire. C'est pas des choses à faire, imbécile! Ah, la douce ambiance familiale! Un accueil pareil, ça fait chaud au cœur! C'est quoi cet accoutrement? C'est pas Mardi Gras que je sache? Non, en fait, vous avez devant vous le costume de tennis à la mode. Se faire tuer à courir après une balle. Mais où s'en va-t-on? Chloé, ma sœur adorée, je voulais justement t'avertir. Il nous manque un joueur. Il y a Corinne et moi. Non, merci. Un terrain de tennis nous rapprocherait déjà trop. Dommage. Cette partie de tennis promet d'être une partie d'amusement. J'ai convaincu Barnabé de venir jouer avec nous. Je lui ai dit que tu adorais les sportifs. Barnabé au tennis. Eh oui. Mais il pourrait se blesser. Depuis quand t'inquiètes-tu de la santé de Barnabé? Depuis que j'en suis éprise. Éprise. C'est sûrement toi qui as fait une mauvaise chute. J'ai changé d'avis. Je vais venir avec vous. Je ne laisserai jamais Barnabé entre tes mains. Je vais m'habiller. Ma sœur est prise de Barnabé. Ça, c'est la meilleure. Il faut arroser ça. À qui c'est ça, Amélie? Ce sera bien autre avant d'être un monsieur. Et ça? Corinne! J'ai dit que j'allais ouvrir
Amélie. Ah, ces domestiques toujours dans nos jambes. Ce ne serait pas plutôt toi qui serais dans ses jambes? Que veux-tu dire, mon petit lapin? Tu sais bien que je n'ai Dieu que pour toi. Je te connais par ton beurre. Mon petit poussin. Mon gros nono. Ma petite hirondelle, je t'adore. Quand est-ce qu'on se marie? Cette partie de tennis promet d'être fort amusante. Mais qui est? J'ai convaincu Chloé de venir jouer avec nous. Tu me trouves laide, n'est-ce pas? Mais non, mon pigeon. Que veux-tu inventer? Alors pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Pourquoi tu dis tant m'aimer? Tiens, regarde, Félix, ton fripon d'assassin se trouve là. Je t'aime, mais ça a l'air louche. Et que monsieur m'excuse, votre fripouille de fils s'y trouve aussi. Depuis le temps que Clara est morte, tu n'as rien à craindre. Bon, je suis prête, mais... Où est Barnabé? Ta tendre moitié devrait être déjà sur le terrain. Peut-être qu'il se pratique, il en aura besoin. Venez, on va le rejoindre. Bon, si on passe aux choses sérieuses, Félix. Quelle chose sérieuse, monsieur. Pour notre problème, on peut pas rester en transit éternellement. Je crains que nous ayons à attendre fort longtemps. Pourquoi attendre? On a qu'à donner un petit coup de pouce au destin. Que monsieur m'excuse, mais je ne le suis plus. Mon plan est simple. Nous n'avons qu'à leur faire à les convaincre que quelqu'un connaît les véritables circonstances de nos morts. Cela les forcera à se compromettre. Mais monsieur, nous pouvons communiquer avec les vivants. J'y ai pensé. Pourquoi on leur écrira des lettres anonymes? Monsieur est génial! Bien sûr, mais pour ébranler la forteresse familiale, il faut que ces lettres soient bourrées de détails compromettants. Pour les détails, monsieur peut compter sur moi. Bien sûr, mais il y a certaines choses que seules les victimes vont pouvoir nous apprendre. Va me chercher Émile et Clara. Je vais commencer à écrire les premières lettres. Tout de suite, monsieur. Pour monsieur Émile, ce sera chose facile. Il a l'habitude de venir écrire des poèmes dans la clairière du sous-bois, là où il a eu son premier rendez-vous romantique avec Madame Chloé. Toujours aussi romantique, cet Émile. Et toujours follement amoureux de Madame Chloé. Comment? Il aime son assassin. Il n'a jamais su. Tout ce dont il se rappelle, c'est d'un coup à la tête. Il faudra beaucoup de tact pour lui apprendre la nouvelle. Le choc pourrait être brutal. Je compte sur toi pour me les retrouver. Et fait plus tôt possible. C'est une question de vie ou de mort. Monsieur a de ces expressions. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par ma meurtrière. Vieille pantoufle. Sale ordure. Mathilda, toi et moi, nous savons que cette histoire de disparition n'est qu'un tissu de mensonges. J'ai bien envie de demander à la commissaire d'aller faire un tour vers les écuries. PS, l'odeur de fumier te collera toujours aux mains. Et c'est signé Achille. Anonyme. N-I-M-E. J'arrive! Et moi, Oh, monsieur Bernabé, entrez donc! Bonjour, Amnésie. Bonjour, Amélie. Vous voulez sans doute voir Madame Chloé? Si elle baigne. Non, madame ne prend pas un bain. Si elle saigne. Quoi? Elle daigne me recevoir. Oh, je ne pensais jamais y y arriver. Je vais aller voir si elle est aux alentours. Vous êtes marchande, vous êtes charmante, vous êtes charmante. Oh, ça y est. Je suis. À chaque fois, c'est pareil. Je pars de chez moi, frais, sûr de moi. J'arrive devant quelqu'un et je sue. À grosse goutte en plus. Je sue, je bloque, je rougis, je bute. Pardon. Je perds toute ma contenance. Pourtant, ce n'est pas biologique. Tenez. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Didier dinadidu, dos de didodu dindon. Je vais aller voir si elle est à la cuisine. Merci. Pourtant, ce n'est qu'une bonne. C'est elle qui devrait t'impressionner. Je suis érudit, noble, riche, beau garçon. Certes, je sue, mais qui ne sue pas? Qu'elle vienne, je l'attends. Du cran, Barnabé. Pas là non plus. Je vais retourner voir à sa chambre, elle y est sûrement. Alors, Amélie, l'as-tu trouvé? Avec lui, le mobilier en prend un coup. Trouvé. C'est pourtant si simple. Qu'est-ce que ce sera quand je demanderai cette chère Chloé en mariage? Déjà 2 heures?
Ah! C'est vrai, il m'attend sur le terrain. Oh, très cher, monsieur Barnabé. Veuillez excuser Amélie de ne pas se voir. Banane, je suis blessé. On m'entend sur le parrain. Mais vous restez bien à pousser. Souper. Avec choix, à manteau. Ah, celui-là. Quel phénomène. Mon tricot, mon pancho, mon manchot. J'espère qu'il a compris pour mon invitation au souper. Je vais aller prévenir Félicia. Rien la dindonne. Tu fais du bon travail. Maintenant, il faut trouver un endroit stratégique pour les cadeaux. Commençons par cette meurtrière. Dans son tricot. À Chloé. Tuer ce pauvre Émile. Il n'a vraiment pas de cœur. Pas de cœur. Dans son jeu de cartes. Elle qui aime faire des découvertes. Cette crapule d'Antoine. Là-dedans, il y a une description du meurtre de Clara qui va lui faire perdre sa belle assurance. Dans son manteau. Pour Corinne, c'est plus compliqué. Pourtant que je m'y mette, ce brave Félix a bien mérité le repos éternel. Allons hanter la maison de Corinne. Même privé de corps, mes lèvres frémissent encore du souvenir de tes baisers, belle et douce Chloé. Comment se fait-il qu'on sonne alors qu'il n'y a personne? J'ai dû me faire jouer un tour par les gamins des alentours. De me retrouver en ces lieux, je me rappelle encore troublé. Ces temps où nous fûmes heureux. Je pense à toi, douce Chloé. Ah, Émile, tu n'as pas perdu ta verve d'antan. Son fauteuil! J'allais m'y asseoir sans même avoir une pensée pour elle. Ah, Chloé, ma douce, ma belle, ma tendre, ma Chloé. Émile, ressaisis-toi. Je m'étais promis de ne pas retomber dans ma mélancolie. Et je me demande ce que me voulait Félix. Son verre! Émile, est-ce bien là le sien? Oui, regarde, cette écorchure. Elle le gardait pour elle. Ah, quel esprit de sacrifice. Émile, retiens-toi. C'est les blancs t'embrasser. Oh, verre, Jose. C'est du Bourbon. Elle boit. C'est sûrement pour m'oublier. Émile, à quoi bon? Mais où est-il, ce Félix? Allons voir de ce côté. Fais attention à sa jambe! Mais je t'assure qu'il peut marcher. C'est vrai, collé. Je suis sûr que je peux cacher. Ah! C'est un drôle de poisson qu'on a pris là. Les humiliaires, je vais vous soigner, Barnabé. Oh, vous êtes trop conne. Trop bonne. En parlant de faire de l'air, tu pourrais bien en faire. Très bien, ma soeur, c'est pas nécessaire de sortir les griffes. Corinne, Manchou, je crois qu'on nous appelle. Quoi? On m'appelle? On t'appelle. Ah, on m'appelle. Barnabé, tu peux rester. Je crois que toi, on ne t'appelle pas. En tout cas, monsieur Barnabé, vous avez un style épatant, surtout au service. Cette façon de lancer la raquette et de plonger dans le filet, c'est remarquable. On va s'occuper de ce pied. Mais quelle idée avez-vous de vous lancer dans le filet? Je voulais refiler ma braguette. Quoi? Je voulais retrousser ta jaquette. Barnabé! Je voulais retrouver ma raquette. Mais les queues, c'est la fourche qui m'a langué. C'est l'émotion, vous êtes tout en sueur. Vraiment. De Barnabé avec tendresse. Ça manque de style. C'est elle, mais lui, sûrement un vagabond. Pauvre vous, cette blessure, c'est ma faute. Un accident. Elle est si maladroite. Oh, pis sûr. Si peu. Ça même du peuple. Bon, c'est fait. Dites-il, vous va bien, ce costume? Vous courez. C'est bien elle. Toujours un compliment à la bouche. Barnabé. Barnabé? L'homme à la tendresse? Chloé. Puis-je vous poser une question? Question? Indiscrète. Non, Émile. Refous ta jalousie. Les apparences sont souvent trompeuses. Oui. Êtes-vous sûr de m'aimer? J'en suis dur! Ouvrez-le.
je me suis trompé. C'est dans la poche. Mon boulier. Chloé! Émile! Ça m'arrachait de paniquer. C'en est vraiment trop. J'en finis. Adieu, monde cruel. Impossible, c'est déjà fait. Il me faudra plus d'épingles, Amélie! J'y cours, madame! Oh, quelle journée! Ah, c'est sûrement Félix. Amélie, réchauffe des ordres, ce doit être Corinne! Oui, monsieur Antoine, je ne peux pas tout faire! Alors, ce voile! Félicia est court, mère! Amélie répond à la porte! Encore personne, attendez que je les attrape, ces gamins! Me déranger par un jour pareil! Les épingles viennent, oui ou non? Aïe, tu me piques! Ton ami Dita, tu vois, Clara? Monsieur veut-il me dire ce qui se passe ici? Arrête de bouger aussi! Les épingles, madame! C'est rien, Chloé bouge dans la nuit aujourd'hui. Ah, le pauvre homme. Mais il va savoir à quoi ce voile. Et toi, tu l'as trouvé, Clara? Oui, elle devrait arriver d'un instant à l'autre. Je lui ai tout expliqué, mais elle est sceptique. Il va savoir à quoi ce voile. Félicia, je n'ai pas le temps! Ah, vous allez être maman. Félicitations, madame. T'es sûr qu'elle va venir ici? Oui, monsieur. Mais vous connaissez Madame Clara. Elle a trouvé tout cela bien compliqué. J'ai hâte d'avoir Clara. C'est sûrement elle. Cette fois-ci, c'est Corinne! Oui, là! Vous allez voir un petit chat lapin! C'est elle. À vos souhaits, madame. C'est qui de t'enlever de ces petits monstres? Charles, qui est bon pour retrouver? Vous aussi, mon frère! Et j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit, Félix, et je n'en crois pas un mot. Mon ours en peluche ne m'aurait jamais fait ça. Puisque je vous dis que je l'ai vu, il vous a poussé. J'allais tomber, il a voulu me rattraper. C'était un accident. Un accident bête, je l'admets. Et cette roche à ta taille, c'est un accident, ça aussi? Il me l'avait mise. Antoine me l'avait mise pour me stabiliser dans la chaloupe. Il savait que j'étais très mauvaise nageuse. Il était au petit soin avec moi, surtout ce soir-là. Faut que la mort n'a pas tellement réfléchi. Et c'est dans la rivière que tu as pogné ce rhume, j'imagine? C'est une carte qui devait la refiler. Elle avait attrapé de gros saumons très entrepreneurs. Madame en connaît beaucoup sur la vie aquatique de la rivière de Bois-Châtel. Cette fois-ci, c'est elle! Amélie! Amélie, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'on dort à la cuisine? Ah, toujours aussi imposant, c'est Antoine. Oui, monsieur. Oh, toujours aussi arrogant, celui-là. Je vais leur apprendre. Toujours la taquinerie au bout des Je vais leur apprendre à déranger les bonnes gens. Touchez! Aïe! Mais vous êtes folle, Amélie! Mademoiselle Corinne m'excuse. Ah, cette chère Corinne, mon amie fidèle et ma confidente. qu'il est bon de retrouver des amis. Avec des amis comme ça, pas besoin d'amis. Corinne, mon petit poussin, elle t'a fait mal? Non, c'est l'habitude d'appeler les gens mon petit poussin. Ça finira mal. Ah non, moi, il m'appelait sa petite grenouille. Vous voyez ça, Clara? Ça doit être une autre de ses blagues. Clara, je vous présente la maîtresse Gros Ours en Plume. Monsieur, vous exagérez. Amélie, vous serez grondée. Je vais aller vous gronder ce soir à la cuisine. C'est pas possible. Antoine, il faut que je te parle. Moi aussi, j'allais justement à te parler. On va en profiter pendant qu'on est seuls. Pas trop fort, les mots dans mes oreilles. J'ai reçu une lettre. Moi aussi, j'en ai reçu une. Une lettre qui contient tous les détails sur la mort de Clara. Elle parle de notre complicité, de la promenade sur l'eau et finalement du meurtre lui-même. On a sûrement été vus. La mine est aussi précise pour ce qui est du meurtre de Félix. C'est donc vrai? Il m'a tué. Et moi qui croyais sincère. Ça se passera pas comme ça, gros crapaud en peluche.
Qu'allons-nous faire, mon amour? Et l'autre greluche qui se disait mon ami! La petite grenouille, c'est le plus gros rebelle. Faut pas s'énerver, c'est sûrement quelqu'un de la maison. Tu connais ma famille. Je commence à reconnaître sérieusement ta famille. Il faut découvrir le maître chanteur. J'ai des sérieux doutes sur Chloé. Tu sais qu'elle ne me porte pas dans son cœur. Gros cul, toi! Vous allez me payer, toi et ta femelle! C'est probablement ta mère. C'est bourré de faute. J'essaierai de tirer les verres du nez à Chloé. Fais la même chose avec maman. Compte sur moi. Je vais le foutre en l'air, moi, votre petit nid d'amour! Allons au jardin, on va être plus tranquille. Et brindille par brindille! C'est sûrement Monsieur Émile. Dans le ministère, celui-là? Je ne sais pas pourquoi, mais il est en crise depuis quelque temps, une crise de mélancolie terrible. Il a envisagé le problème. Ah, plusieurs fois. Quand je l'ai croisé sur le chemin du retour, il en était à sa 7e tentative. Ouais, c'est qui les tient. Bof, ça le plus. Le temps est tellement long qu'on est mort. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font! Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Personne! Non de non! Retournons à nos chaudrons! Ah, mes amis, je suis mort! Nous le savons déjà. Non, c'est mon amour qui a trépassé depuis la triste scène! Non, Émile, relève la tête, sois digne. Qu'est-ce qu'il y a là? Ils étaient là, sur le sofa, à se faire des kili. Émile, voilà où on est tourné le corps, tu as perdu ta muse! Vous vous souvenez le triste sort de Monsieur Achille? Mes condoléances, madame. Excusez-moi, je suis troublé. Cette fois-ci, ça c'est trop! Oh! Mademoiselle Isabelle! En voilà une accueil, Amélie. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, c'est une bien longue histoire! Oh, ma toute douce Isabelle, ma très chère fille. Quel bon de voir un visage honnête dans cette maison. Regardez comme elle est soignée. Et puis la vie de pensionnaire? Oh, c'est terriblement ennuyant. Une chance, on m'accorde une sortie pour le mariage de Chloé. Chloé! Voilà le nom que je ne voulais pas entendre! Voilà le nom qui fait déborder de base! Émile, retiens-toi. Tu n'as rien entendu. Ce n'est pas une si grande occasion si vous connaissez le futur époux de Madame Chloé. Assez, assez! Ne dites plus ce nom! Ou je saigne à chaque fois qu'il l'entend! Chloé, Chloé! Maman, ça va être tanné! Voilà que ça lui reprend. Ça doit être grave, c'est le Saint-Évangile. Explique-toi, Amélie. Il est si laid que ça. Tenez, jugez-en par vous-même. Il doit avoir besoin d'aide. Viens m'aider, Félix. Tout de suite, monsieur. Le tombeau confident de mon rêve infini! Car toujours le tombeau comprendra le poète! Voyons, Amélie, tu exagères. Elle n'est pas si laide. Oui, mais sur la photo, il est immobile. Et ce n'est pas une photo parlante. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous serez bien assis, je compte chercher votre valise. Ah, c'est déjà fait. C'est bizarre, je ne me rappelle pas avoir touché à cette valise. Je vais aller l'apporter à votre chambre. Merci, Amélie, tu es bien bonne. Oh, et maman, est-ce qu'elle se remet de la disparition de papa? Depuis 3 jours, elle agit d'une drôle de manière. Elle porte toujours des gants et se lave fréquemment les mains. Ça en devient une manie. L'épreuve a-tu la toucher? Dans ces circonstances, on peut s'attendre à toutes sortes de réactions bizarres. Oh ma fille, on n'avait pas prévu ton arrivée. J'arrive à peine, mère. Peu importe, embrasse-moi. Le bon, il fait du bien. Ah! Il y a du monde ici. Vous m'avez l'air en forme, mère. Peut-être un peu pâle. Je me porte à merveille. C'est bientôt même la disparition de ton père qui m'inquiète. Oui, on me l'a dit. Et toi? Pensionnat. Et patate, je me suis fait plein d'amis. Très bien. Mais qu'est-ce que cette bouteille de bourbon fait là? La lettre disait vrai. Cette odeur de fini me colle aux mains. Amélie! Prépare-moi une cuvette d'eau chaude et du savon! Tu devrais aller préparer. La mariée sera bientôt prête. J'y vais, mère. C'est sûrement Chloé qui me fait du chantage. Elle a le nez tellement fin. Mon Dieu, Amélie avait raison, elle devient maniaque. Mon post-scriptum fait son effet. Ah, c'est beau. Dépêche-toi, ma sœur, sinon on va être en retard à la mairie.
Ah, ma sœur, tu es belle à croquer. C'est vrai que tu es ravissante, Chloé. Tu trouves? La menteuse! Elle a dit tantôt qu'elle détestait le modèle. Et ce manchon, c'est ravissant. N'est-ce pas? Ah bon? Tout à l'heure, c'était hors de saison. Ça va, les belles Je sœurs? t'en ferai des belles sœurs. Vous jaserez après la noce. Pour l'instant, Corinne va au jardin. Je voudrais être seule avec ma sœur. Puisque papa a disparu, il me revient la tâche de prodiguer les derniers conseils avant la nuit de noces. Je vais essayer de la cuisiner. Je t'enverrai, maman. Ah, au jardin. Et seule? Mais le terrain est inégal par là. À nous deux, ma fille. Les enfants, vous êtes prêts? Mère, voudriez-vous aider Corinne à se choisir un bouquet de corsage au jardin? Avec joie, j'y vais tout de suite. Ils me font chanter tous les deux, c'est évident, ils y voient le même intérêt. Cela expliquerait la lettre pour et faux. Antoine n'a jamais su écrire, il tient ça de son père. Pour l'instant, je l'en juge. Je te rappelle que je n'ai aucunement besoin de tes conseils. J'ai déjà été mariée. Ah oui, ce pauvre Émile, quelle triste fin. Ça y est, c'est lui le fameux anonyme. Je m'en doutais. Ça ne sert à rien de continuer tes insinuations. Je vois clair dans ton jeu. C'est donc elle, le maître chanteur, j'en étais sûre. D'accord, on va être direct. Parlons de la lettre. J'allais justement te le proposer. Ah, je vois qu'on est dans la même trace. Combien? Il me semble que c'est à toi de fixer le prix. Ta proposition me paraît assez peu orthodoxe. Une histoire de meurtre, c'est bien plus grave qu'une histoire de chantage. Exactement, c'est ce que je disais. Avoue que l'idée du faux suicide d'Émile n'était pas mauvaise. Qui te parle de suicide? La version officielle est le crime passionnel. Mais de quoi me parles-tu? Il n'a jamais été question de passion entre Émile et moi. Émile? Mais c'est de Clara que je te parle. Mais pourquoi joues-tu l'étonnement alors que c'est toi qui me fais chanter pour le meurtre d'Émile? Attends, c'est toi le maître chanteur? Moi? Mais pas du tout. Alors tu aurais tué Émile? Et toi, Clara? Pour rien! Salope! Mais si c'est pas toi qui me fais chanter, c'est qui? Sûrement mon suspect numéro 2. Maman. On va en savoir plus bientôt. Corinne s'en occupe. Non, parce que Corinne sait. Antoine, comment ça va, frérot? Alors, petite sœur, comment ça va au pensionnat? Coussi, coussa. C'est fatigant. J'en sors rarement et on fait juste me rappeler. C'est sur mon étourdissement, Corinne. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Corinne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vous assure, Madame Dupucet, que ce n'était pas un étourdissement. Ce pot de fleurs s'est lancé dans mes jambes. Et tu n'as servi qu'à faire la main. Le prochain, c'est toi. Ce râteau qui traînait là par terre. Là-dessus, je te promets de gronder Amélie. Je crois que tu auras une bosse pour la noce. En plus, ta robe est gâche, quel dommage. De toute façon, je n'aimais pas le modèle. Maman, promets-moi que tu enlèveras tes gants après la cérémonie. J'ai fait comme bon me semble. C'est étrange, ton frère et toi, me parler de gants depuis quelques jours. Chloé n'a pas voulu mal faire, mère. Pardonnez-la. Ne la brusquez pas, elle n'est pas dans son état normal. C'est bien beau tout ça, mais c'est ton futur qui doit s'impatienter à la mairie. Tu sais, je l'avais oublié celui-là. Je cours chercher mon voile. Moi, je pars tout de suite. Corinne doit se changer. Viens, mon chou. Je l'ai planté, ton chou. Vous avez raison, chers amis. Je dois m'y faire. Allez, allez, j'agresse. Il faut avouer qu'il s'est exprimé. Mais qu'est-ce que cette bouteille fait encore là? Bon, je suis prête. Et si on y allait à ces noces? Émile, retiens-toi. Quelque chose me dit que ce Barnabé sera plus facile à tuer qu'Émile. C'était donc vrai? Tu m'as tué? Émile, reste digne. Avec Chloé, morituri te salutante. Bon, il est reparti. À combien de tentatives on en est, Félix? 8e tentative, monsieur. Allons chercher cette lavette et profitons-en pour couper cette corde. Et maintenant, c'est le temps d'écrire le deuxième lettre. Ça fait déjà 1 heure qu'ils sont partis. Le pauvre doit être fatigué. Elle veut sûrement parler de l'époux. Il doit être en sueur. Depuis le temps qu'on est à leur service, ils auraient quand même pu nous inviter à ce baptême. Mais quel baptême, Félicia? On ne baptise personne. Ah, je sais, on est que des bonnes.
Quand même, ça c'est en service. Faut dire que le père, il est même pas allé. Pauvre Félicia, elle est plus morte que vivante. Bon, mes amis, on a fait du bon travail. Je suis particulièrement fière de toi, Clara. Elle est bourrée de bêtises. Mais oui, Émile. Ah non, pas une 9e tentative. Il faudra vraiment que je le prenne en main, ce garçon. Ah, destin atroce! Il n'y a plus un seul objet quand on ouvre la main! Et si on les distribuait à ces ignominies? Excellente idée. C'est fou comment je peux m'entendre avec ma grue maintenant qu'elle est morte. Émile, j'espère que tu n'as pas enfourché nos lettres. Ah, non, elles sont ici. Où est-ce qu'on pourrait les cacher? Pour Saint-Antoine, c'est la bouteille de Bourbon. On ne peut pas se tromper. Sous la robe d'Amélie de Corinne, lui qui est pas ici souvent. Et pour celle de Mademoiselle Corinne? Pour Corinne, c'est plus difficile. Dans le pantalon de ce salaud d'Antoine, il n'y a bien qu'elle qui pourra la trouver. Dans son sac, elle l'a oublié. Et celle de... Madame Dubizek. Mets-la sur la table, elle qui est si gourmande. Non, ce n'est pas très sûr, n'importe qui pourrait la trouver. Portez-la dans sa chambre. Excellente idée. Et celle de... Émile, ce n'est qu'un prénom. Un peu de courage. La dernière. Dans sa chambre, elle aussi, elle y descendra sûrement. Également une bonne idée. Vraiment? Ah, il le faut, Émile, il le faut. Ah, cette chambre. Ces souvenirs de folie où je lui lisais mes poèmes. Et qu'elle s'assoupissait au milieu d'une strophe. Ah, qu'elle était touchante. Dépêche-toi, Nigo, ils vont arriver. Belle, douce. Émile, elle t'a tué. Douce meurtrière. Ah non, je ne peux pas. Bon, moi j'y vais. Émile, va à jardin avec Félix et Clara. Ils vont t'enlever cette fourche. C'est un peu trop voyant. C'est étrange. J'ai juré avoir vu une fourche sortir dans le jardin. Même dire mon nom. Entrez, chers amis. Bon, maman se met à boire. Décidément, la disparition de papa l'a vraiment ébranlée. Une lettre qui est adressée à Antoine. Antoine! On lui fait du chantage, elle aussi. Mais on vous demande au salon. C'est donc elle, le maître chanteur. Je l'ai vu déposer cette lettre. À la première occasion, je vais fouiller sa chambre. On en aura le cœur net. Il est tellement beau ce mariage, très cher, mais où sont nos époux? Sans doute dans quelques centrales romantiques. Commissaire! Le photographe prend la photo de mariage dans le jardin. Comment trouvez-vous ma fille? Elle a changé, n'est-ce pas? Effectivement, je n'aurais pas reconnu. À ce propos, Isabelle, Comment ça va, pensionnaire? Très bien. Quel mariage touchant! Surtout quand le marié a pris 15 minutes à dire oui. Cette pauvre Chloé était morte de peur. Parlez-moi de ça, il n'a pas agi à la légère, il a réfléchi avant de répondre. Pauvre Bernard. Tiens, en parlant du loup. C'est plutôt du mouton. Ah! Non mariés! Allez, venez, venez. Non, je vais rêver ici. Votre époux ne se joint pas à nous? Il est gêné. Vous l'intimidez. Je vais vous régler ça. Qu'est-ce qu'il va faire, beau-frère? Eh bien, maintenant que nous sommes plus intimes, je dois vous l'enlever. L'avouer. J'ai un problème de lavage. Oui, je sais, vous suez. Non, de langage. Beau-frère, pourrais-tu m'aider? Je ne sais pas, je chante. Ça fonctionne pour les bègues, alors pourquoi pas pour toi? Je veux bien essayer, mais je doute que ça marche. J'ai réuni. Merci, Antenne, Avoine, Antoine, ça crache. Tu m'envoies le premier surpris. Chers amis, je vous apporte le marié. Bonjour Isabelle, et vous commissaire, et toi, chère Corinne, dis comment ça va? Madame Dupuissec et ma chère Chloé,
Et Madame Hortense, j'allais l'oublier. C'est original! Il a des talents cachés, ce garçon. Ses défauts ne le sont pas. C'est très bien, il a tout dit sans se tromper. Tu n'aurais pas un turc pour ci ou ça? Je ne peux pas tout faire, et puis tu finirais par me faire de la concurrence. Bon, je vais porter mon voile. Je reviens tout de suite. Laisse Chloé, je m'en charge. J'ai vu maman déposer ma lettre. Je vais aller fouiller sa chambre. Très bien, merci Antoine. Ça s'est décidé vite, ce mariage. Quelquefois, on est pressé par le temps. C'est en faisant du sport qu'on a décidé ça. Il a vraiment de l'avenir, ce garçon. Et je m'y connais, on va riche. Ici au jour de Vinette, au pensionnat, c'est notre jeu favori. Les choses de Corse. Je ferais bien d'aller prévenir les autres. Une lettre pour toi. Une autre? J'ai fouillé sa chambre. Et alors? Elle n'est pas coupable. Elle est victime. Il faudrait lui en parler. Mère, nous voudrions vous parler. Peu importe qui nous fait chanter les enfants, nous n'avons qu'à nous servir mutuellement de lui. Quelle belle équipe on fait. Ce n'est pas tout ça, il faut encore tuer Barnabé. Barnabé? Je vais t'expliquer. Ah, les salauds! Et Esther, Qu'est-ce qu'il y a, Clara? il faut faire vite. Ils ont décidé de liquider Barnabé. Chloé apporte des hors d'œuvre empoisonnés. Poisonné? C'est une excellente idée, je n'avais jamais essayé ça. Fini les jeux! Goûtez-moi ces canapés. Voulez-vous bien du champagne et des petits canapés? Et moi alors? C'est à mon tour de jouer aux devinettes. Tout à l'heure. Tenez, j'ai fait ceux-ci exprès pour vous. Mon Dieu, les canapés empoisonnés! Ça, c'est une mort! Une vraie mort de poète! Laisse-moi faire. Écoutez-moi, c'est la miette qui a pissé. Ce n'est pas grave! Réplidio, pourquoi as-tu échappé ces canapés? Allez, mange! Suis-je bête? Vous savez, j'y avais mis tant de cœur. Raté. M'en charge. Monsieur Achille, quelle présence d'esprit. Ce n'est pas grave, monsieur Barnabé. Voilà, en tenez donc. Oh, je n'ai plus pain. J'agonise! Il est excellent, ce champagne. Ça y est, je sens que ça fait effet. La mort me balance enfin! Passez. Ce n'est rien, monsieur Barnabé. Ma robe m'a coûté très cher, mais ce n'est rien. Mais on va vous dédommager. J'espère. Tiens, il n'y a plus de champagne. Ah oui, tiens. On va continuer à les surveiller. Vous pourrez les surveiller. Barnabé, vous voulez aller chercher notre bouteille à la cave? Avec plaisir, avec plaisir. Oh! J'avais payé la 3e marche de l'escalier de la cave. Même cette cervelle d'oiseau était trop lourde. Un accident. J'ai compris, Madame Clara, quel triple mort. Triste sort. Une dernière question. Est-ce que les morts su? Oui, je n'en peux plus. Tiens, voilà Inigo. Émile! Les amis, je ne pense pas que nos menaces les aient ébranlés. Regardez le résultat. Ils sont maintenant en coalition. Ils sont plus solides que du roc. Et plus solide que l'espalier de la bave. De la cave. Alors, c'est vous qui avez réussi à séduire ma Chloé. Je me demande ce qu'elle vous trouvait. La même chose qu'Afou, lapin, l'argent. Monsieur, vous m'offensez. Modérez-vous, mes jambes. Monsieur Émile, après tout, monsieur Barnabé n'a-t-il pas vécu le même sort que vous? Secret. Et si on faisait la plaie? Vous avez raison. Ah, pauvre, triste Barnabé. À partir de cette minute, le destin nous a liés. Oui.
mon frère, mon compagnon, mon ami. Je suis prêt à mourir pour toi. Et si nous échangeons notre sang? Non, pas, non, Percy. C'est pas tout ça, mais il nous faut un nouveau plan. Pourquoi ne pas franchement les tuer? On n'aurait pas le repos éternel, mais ça me ferait du bien. Excusez-moi, monsieur. C'est bien, Félicia. Mais il faut faire vite. Merci. Vous avez vu ce que j'ai vu? C'est impossible! Elle a pourtant toutes les raisons de ne pas nous voir. Elle est vivante et sourde comme un pot. On a besoin d'en avoir le cœur net. Félicia, venez ici. J'ai besoin de vous parler. Ok, mais faites vite, j'ai du travail. On vous a donc tué, vous aussi? Mais non, on m'a pas tué. Alors, comment ça se fait que vous nous voyez? Je vous ai toujours vu, monsieur. Venez vous asseoir, Félicia. Ok. Ah, qu'il est bon de parler à un vivant! Comme ça, c'est aujourd'hui que vous nous quittez, mademoiselle Isabelle? Et en de bien tristes circonstances. Pauvre Chloé, vous avez vu comme elle avait l'air éprouvée. Oh, vous savez, les belles dans cette maison, faut pas trop se fier. Tout s'explique. Elle nous voit parce qu'elle est plus morte que vivante. Tout le monde le sait, elle a déjà un pied dans la tombe. Je vous vois et je vous entends très bien, monsieur. Dis-moi, Amélie, à qui parle Félicia? Allons voir. Comment? Vous nous avez toujours vu. J'étais même surprise de ne pas vous voir à ce baptême. Ma Félicia, tu parles toute seule? Ah, je sais pas ce qu'ils veulent. Laissez-moi leur parler un peu. Félicia, tu pourrais nous être utile. Tu pourrais être notre tremplin vers le monde des vivants. Ah, vous savez, moi, la natation. Félicia, vous ne vous sentez pas bien? Ah, ils viennent de dire que je sers de tremplin. Félicia, dites-le tous que son père a besoin de son aide. Monsieur, mademoiselle Isabelle, votre père a besoin de vous. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Félicia? Je pense, monsieur, qu'il faudrait commencer par le commencement. J'en ai bien peur. Et on ne sera pas tranquille. Félicia, dis à Amélie et Isabelle qu'on va tout leur expliquer à la cuisine. Bien, monsieur. Mademoiselle! Oh! Ils vont vous expliquer à la cuisine. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, Félicia nous servirait d'interprète. Voilà une bonne chose de réglée. Toi, Barnabé, tu restes ici. Je me rapporte sur tout dans ma manigance. Montez sur moi, monsieur l'adulte. Mon ami, c'est ici que nos chemins se séparent. Je vais à la cuisine. À deux. Si on arrosait ça, Surveillons. vous avez vu ce que j'ai vu? Oh, zut. Tu as des visions, mon frère. Ce n'est rien. Le notaire est formel. Je recevrai l'héritage sous peu. Oh, diantre, mon argent, c'est injuste. Comme convenu, nous serons en part égale. Mon frère! Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, je vais tout arpenter et arranger. Maman! Ce n'est rien, ma fille. Ma mère a raison. Pourtant, le bar à Chloé a bien été renversé. Il y a sûrement une explication logique. Le baba! Vraiment? J'ai tout compris. C'est une histoire plutôt bizarre, mais ne vous en faites pas quand je vous vengerai. Bref. Ne vous en faites pas. On est seulement fatigués. Oh, ça y est. Su. La bouteille! Mais qu'est-ce qui se passe? La maison est hantée! Mais où sont-ils tous? Triplédio, tu nous as fait découvrir. Cet incident pourrait nous être utile, mon père. J'ai une idée. Je ne sais pas s'il m'entend. Mais oui. Il faut lui signaler notre présence. Ah, Amélie, va me chercher la commissaire. Dites-lui que nous pourrions faire avancer sérieusement son enquête. Quant à vous, les morts, je vais avoir besoin de vous. Ce sera follement amusant. J'ai hâte que ça commence. Ils arrivent, monsieur. Mademoiselle se sentait en forme? Dangereusement, Amélie. Les morts, êtes-vous là? Gardez vos énergies, vous en aurez besoin. Je m'en vais à mon poste, mademoiselle. Bonne chance. Isabelle, j'ai horriblement peur. En tout cas, moi je n'y crois pas à tes séances de spiritisme, Isabelle.
Les fantômes, ça n'existe pas. Attends un peu, tu vas voir. Bon, installons-nous et commençons. J'espère que la fumée n'incommodera pas notre fantôme. Bon, il faut mettre nos mains sur la table et que vos doigts se touchent. Faites comme moi. C'est ridicule. Esprit, êtes-vous là? Nous y sommes, mademoiselle, nous y sommes. C'est à ton tour, imbécile. Ah! C'est un oui. Mon Dieu! Ne faites pas ça, malheureuse. Pourrait se pencher. Ça ne se reproduira plus. Idiote! Elle est marrante, la petite. Esprit, êtes-vous seul? C'est sûrement lourd. C'est ça, mère. Ah, la blague. Esprit, manifestez-vous. Enfin! Mais vous dansez très bien, frère Vincent. C'est bien truqué. Tu m'as noyé, sale cochon! Calmez-vous. Esprit, qui êtes-vous? Mon Dieu! Et si c'était... Achille, mon père, que me dites-vous? Que ta mère est une assassine. Quoi? Elle vous a tué? C'est faux! Rassoyez-vous donc, mère. Ça m'intéresse. Vous disiez, vous êtes avec l'esprit d'Émile, le faux pendu. Je suis prise! Que me dites-vous là? Clara et Félix sont avec vous aussi? Quoi, Antoine, Corinne, vous les avez donc tués? C'est lui qui m'y a poussé! Et voilà le travail! Bravo, petite sœur. Tu connais tous nos meurtres. Bien sûr, les morts lui ont tout raconté. Les Ah. bavards. Combien? Ah, le maître chanteur. C'était bien truqué, ta séance de spiritisme. Il va y avoir du sport. Pourquoi débourser ce bel argent? C'est vrai. Un meurtre de plus après tout. Alors, il va falloir nous passer sur le corps. Ce n'est pas très solide comme argument, monsieur. Inutile, vous êtes fait, commissaire. Je m'en doutais aussi. Eh bien, voilà une belle famille. Et une bonne chance d'avancement. 4 meurtres élucidés d'un coup, ça va faire parler. Nous sommes pris. C'est de ta faute, grosse bêtasse. Allons, Corinne, sois digne. Bravo, ma fille. En fait, vacher, tu as tout à donner. C'est fait, mère. Je vais tout de même vous reconduire au commissariat. Allez, tout ce beau monde dans le panier à salade. Bien joué, mademoiselle. Je m'apprendrai le trucage pour cette séance de spiritisme. Ça pourrait m'être utile pour d'autres enquêtes. Encore merci. J'étais déjà sur une piste, mais vous m'avez bien aidé. Une bonne chose de faite. Et bon repos. Quel mot doux à mes oreilles! On a réussi. Félicitations, Clara. La mort vous redonne les couleurs. Mon frère, je me sens déjà mieux. Loin d'elle, ce sera le paradis. Ah, Émile, je te retrouve. Comme je suis heureux. Bravo, mort en transit. Ah, un esprit! Vous avez gagné votre visa pour l'éternité. Vous aurez maintenant droit au bien-être infini du paradis. Allez et dormez en paix. Comme c'est touchant. Et ce doit être d'une propreté là-bas. Ça va quand même bien s'entendre là-haut, mon père. Appelle-moi Achille. Vous voulez bien m'attendre? Barnabé. Oui, Madame Lavoie. Il n'y a pas de repos éternel pour toi. Il n'y a jamais été question de ton meurtre, que je sache. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu devras errer dans ce château jusqu'à ce que ton meurtrier soit découvert. Si jamais il l'est. Oh, ça y est, je suis... Depuis cette temps, le manoir de Bois-Châtel n'a jamais été vendu. Il est hanté, dis donc. Il est hanté.